Salut tout le monde, c'est Alt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui un tutoriel script comme d'habitude. Mais on va surtout ça sera pas vraiment un script qui va vous apprendre à... C'est assez compliqué à expliquer en fait, c'est plus un cours qu'un script en fait où je vous apprends à... Vous allez voir, vous allez comprendre je pense. C'est assez compliqué d'expliquer mais vous allez voir que c'est assez simple. Donc les options, à quoi servent-elles? Les options, c'est tout simple. Elles servent juste à faire une forme de raccourci pour que, par exemple, si vous avez un code de 5000 lignes, et bah vous vous y retrouviez mieux, tout simplement. Donc, et ça fait aussi, oui, des fichiers de configuration si vous donnez, par exemple, vos scripts à quelqu'un, mais qui ne s'y connaît pas vraiment. C'est beaucoup plus simple pour lui, vous allez voir. Donc, comment ça fonctionne? Donc déjà moi je vais vous montrer comment je procède. Donc par exemple on va commencer par un onJoin. Donc c'est à dire quand on rejoint le serveur, on va mettre un message. Le message ça va être par exemple imaginons que ça soit un très long message, je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre, bonjour à tous, allez voir ma chaîne YouTube par exemple, hein. Allez voir ma chaîne YouTube. Voilà. Puis on va mettre aussi qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre execute console command par exemple si vous... Non, make player execute command. Execute command si vous voulez lui faire exécuter une commande par exemple. Donc par exemple ça sera la commande /spawn. Donc voilà, imaginons c'est ça. Bon là forcément ça va fonctionner hein. Enfin sauf que non, pas forcément parce que j'ai pas la commande / je sais pas si j'ai commencé parce que j'ai pas la commande /spawn, donc il risque d'avoir un bug, mais enfin bref, c'est pas ça le plus important. Donc vous voyez là quand je vais me connecter, hop, ça va mettre un message. Voilà, bonjour à tous, allez voir ma chaîne YouTube. Ça a mis ça parce que la commande /spawn n'existe pas. Donc merde, pas ça, non, non, toujours pas. Je galère un petit peu, hop, hop, voilà. On le réouvre et donc imaginons que vous avez plein de fois à faire ça mais que je sais pas, vous allez voir, vous trouvez que c'est un peu long et vous voulez optimiser votre code. En gros voilà, ça sert à optimiser le code. Donc là juste au dessus, dès les premières lignes on va faire option au pluriel bien sûr, 2 points, hop, et on va à la ligne comme si on faisait un event. Et donc dans cette option on va mettre par exemple message join. Enfin, vous mettez vraiment ce que vous voulez. 2 points, espace, et là vous écrivez ce que vous voulez. Enfin, on va peut-être pas mettre join parce que ça va le souligner. Message on va dire que c'est arrivé, ok. Et donc là vous mettez 2 points, un espace, et on va mettre, on va copier coller ce message là. Tac tac. Voilà, tout simplement. Donc ça donne ça. Donc après si vous le donnez votre script à quelqu'un, moi en général c'est ce que je fais, c'est que je marque à quoi ça sert ça. Donc configurer le message d'arrivée, non, le message bon de join, on s'en fout, c'est pas très important. Donc voilà, et donc ça on va l'effacer en fait tout simplement. Donc là pour vous, s'il n'y avait pas ça, par exemple tout ce que j'ai sélectionné là, ça mettrait un message vide tout simplement. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre comme une variable en fait, on va ouvrir une variable et à l'intérieur on va mettre arrobase et on va mettre ce qu'on a mis ici, donc juste avant les 2 points, hop, on copie colle ici. Donc ça donne ça et vous allez voir que ça va toujours fonctionner parce qu'on aura set le message dans les options. Hop, on va vérifier en sk reload. Je sais plus comment je l'ai appelé, du coup on va reload all. Aucune erreur bien sûr, hop, et là on déco, on reco, et vous voyez que ça a bien mis le message. Donc ça veut dire que les options fonctionnent, et donc je peux le mettre autant de fois que je veux. Par exemple ça peut être un préfixe ou je sais pas. Si vous créez un long code, par exemple où vous avez plusieurs messages mais qui donnent pas la même chose, vous pouvez créer un préfixe et autres, vous allez comprendre. Donc, par exemple on peut mettre plusieurs en fait options dedans. Je suis désolé vraiment si je m'explique mal. Le mieux c'est que vous essayez de vous-même aussi, vous verrez que c'est très très simple.
donc ce code là exceptionnel, enfin ouais, on va dire que je vais le mettre dans la description tout simplement parce que c'est un cours. Et donc vous pouvez le prendre parce que ça c'est, enfin ça donne pas un truc concret quoi, c'est pas un truc c'est un truc que tout le monde va changer en fait, personne ne mettra ce message là apparemment. Donc on peut mettre plusieurs trucs. Donc on va refaire ça, on va mettre préfixe cette fois. Enfin, moi je l'appelle préfixe, vous pouvez encore une fois l'appeler comme vous voulez. Et là on va mettre par exemple E6 join par exemple, hein, parce qu'on sait pas quoi, on va mettre même EA, ce sera plus beau. Hop, comme ça. Et donc là on peut mettre préfixe du chat, on va mettre par exemple. Voilà. Et donc vous pouvez voir qu'ici on va pouvoir recréer une variable. Donc ça va faire exactement la même chose. Donc on va l'appeler préfixe. J'ai oublié l'arrobase. On peut mettre, il n'y a pas besoin de mettre un espace étant donné qu'on en a mis un ici. Mais après vous êtes obligé, vous pouvez l'enlever et mettre un espace là. C'est exactement la même chose. On va vérifier bien sûr que ça fonctionne. On sk reload all. Hop. On va voir. Et donc là vous pouvez voir que ça a bien mis. Bon, ça a mis le message en vert parce que ça a pris le code couleur du préfixe aussi, forcément. Mais en fait les options, vous allez me dire en fait ça fait juste des messages, c'est ça? Non, ça fait aussi pour des commandes. C'est pour ça que j'ai fait un make player execute. D'ailleurs j'ai oublié le mot commande. Ouais, enfin on n'est pas obligé, mais moi je préfère le mettre. Et donc là pareil, on va rajouter encore une fois une option qui va s'appeler spawn. Non, commande. Commande par exemple. Non, comme ça. Ouais. Et donc là on va mettre slash spawn. Hein, quoique non, une commande qui existe que j'ai créé la commande slash heal. Ouais, voilà, on va faire ça. Ouais, enfin c'est pas très important. Alors, et du coup ça, on va l'effacer et bien sûr on va recréer un truc comme si on faisait une variable avec un arrobase et qu'on appellera commande. Et on va vérifier encore une fois. Mais je pense que là vous commencez à comprendre, c'est très très simple, hein, sk reload all. Et voilà, vous voyez que ça fonctionne comme d'habitude. Et donc on va encore une fois vérifier. Vu que j'ai créé la commande slash heal, bon ça m'a heal même si vous l'avez pas vu. Attends, on va perdre de la vie. Voilà, bon il y a des cœurs qui sont partis, vous le voyez pas très bien parce que c'est la barre au dessus. Hop, voilà, il nous manque un cœur, vous avez bien vu. Hop, je reviens et voilà, là ça m'a heal avec la commande que j'ai créée dans un autre fichier script, dans celle-là. Donc voilà, c'était tout simple. J'espère que vous avez bien compris les options. Vous pouvez, le code sera dans la description bien sûr. Comme d'habitude, lâchez des likes parce qu'à 20 likes, je referai une vidéo sur script. Encore comme d'habitude. La dernière vidéo script a atteint plus de 30 likes. Essayons de battre ce record tant qu'on y est. Mais vraiment, il faut les 20 likes pour avoir un prochain tuto. Mais après, si vous avez plus, ça me dérange pas. Non, même si vous voyez que c'est déjà au-dessus de 20, n'hésitez pas, franchement, lâchez vos likes. Encore ça serait payant, voilà, mais non, là c'est vraiment gratuit, donc faites-le. Ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous pour suivre les prochains tutos ou les prochains jeux que je ferai sur ma chaîne. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde.